Bonjour à tous et bonjour chers abonnés de Omerta. On se retrouve dans une nouvelle émission d'actualité pour parler de la statue de cire d'Emmanuel Macron qui a été dérobée au musée Grévin. Bonjour Charles. Bonjour Joséphine. La statue en cire d'Emmanuel Macron, comme je viens de le dire, a été dérobée au musée Grévin par des militants de Greenpeace qui l'ont ensuite déposée devant l'ambassade de la Russie en signe de protestation contre les liens économiques que possède la France avec la Russie. Quel est le sens de cette action et pensez-vous qu'il y a un acharnement contre Emmanuel Macron? Oui, bah ça c'est intéressant parce que Emmanuel Macron qui s'est fait élire en 2017 sur le en même temps, c'est-à-dire faire une synthèse entre je dirais des positions, des valeurs irréconciliables, eh bien il est pris à son propre jeu. C'est intéressant parce que ça n'a pas été fait par deux militants qu'on peut qualifier d'extrême droite, mais ça a été fait par deux militants écologistes qui reprochent effectivement à Emmanuel Macron la permanence de liens économiques entre la France et la Russie. Alors, les écologistes ont raison, puisque les liens entre la France et la Russie, contrairement à ce qui a été annoncé par Bruno Le Maire, qui avait dit qu'il mettrait l'économie russe à genoux, contrairement à ce qui a été annoncé sur les plateaux de télévision en disant que la France avait, je dirais, participé au train de sanctions, ce qui est vrai contre la Russie, il existe bel et bien encore des liens économiques très forts entre la France et la Russie. Alors des liens économiques directs, puisque le pétrole et le gaz russe sont toujours achetés par la France, plus directement, mais par des proxys, par des États tiers. Il y a du pétrole qui est raffiné au sein sur le continent européen, en Bulgarie par exemple. Il y a des sociétés de trading, notamment suisses, qui aujourd'hui achètent les matières premières à la Russie et les revendent à la France. Il y a aussi des pays comme l'Inde, des pays d'Asie qui participent comment dire, de ces relations commerciales. Il y a des relations commerciales tout à fait directes qui existent, puisque Total a maintenu ses investissements et sa présence dans les gisements du Grand Nord à Yamal. Il y a un certain nombre de sociétés françaises qui sont restées en Russie en changeant un peu je dirais, en faisant une petite opération de maquillage, mais qui sont toujours bien présentes, notamment dans le secteur comment dire, du commerce, de la grande distribution. Des sociétés comme Auchan et Leroy Merlin sont restées en Russie, continuent leur développement en Russie. Et puis, il y a des relations indirectes, mais là aussi, Emmanuel Macron, qui a des conseillers brillants et qui travaillent leur dossier, ne peut pas ignorer qu'un certain nombre de marques françaises, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, des spiritueux, de l'alcool, du luxe, continuent à vendre en Russie en passant par ce qu'on appelle de l'import parallèle, c'est-à-dire que ces marques aujourd'hui ont des acheteurs qui se situent là encore dans des pays tiers, la Turquie, la Géorgie, l'Arménie, la Roumanie, des pays d'Asie centrale, et qui aujourd'hui eh bien, achètent ces produits aux grandes marques de luxe, aux grandes marques d'alcool, de spiritueux, et qui les revendent moyennant une commission d'intermédiation qui les revendent sur le territoire russe. Ce qui veut dire que sur le territoire russe, aujourd'hui, hormis les voitures françaises, eh bien, on peut se procurer à peu près n'importe quelle marque française. D'ailleurs, pas que française, c'est pareil pour les marques américaines, c'est pareil pour les marques allemandes. Aujourd'hui, le propriétaire d'une BMW ou d'une Audi peut trouver des pièces détachées. Il peut même acheter euh, des, des voitures neuves. En général, elles transitent par le Kazakhstan. Alors, c'est vrai qu'elles sont plus chères, mais on peut toujours se fournir en marque occidentale. Il n'y a absolument aucun problème. Donc, ces écologistes, ils ont mis le doigt sur une ambiguïté, une de plus, d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire un discours extrêmement belliciste, extrêmement offensif, extrêmement agressif vis-à-vis de la Russie, qu'il a mis dans le camp du diable, mais tout en préservant une partie des activités économiques qui sont pour les marques françaises très importantes, puisque le marché russe sur les secteurs que je viens de mentionner, eh bien, c'est un, c'est un marché très important pour les marques françaises. Je crois d'ailleurs que euh, sur un autre secteur, dans le secteur du nucléaire, les relations sont toujours très actives et que
une partie des déchets des centrales nucléaires françaises sont toujours recyclés en Russie. Voilà. Donc, bah, une contradiction de plus. Je pense pas du tout que ce soit de l'acharnement. Je pense qu'Emmanuel Macron, sur ce dossier, il paye une forme d'ambiguïté, de double discours. Là, il est aux prises avec les plus radicaux peut-être de la politique française, qui ont raison d'une certaine façon de pointer ces contradictions. Euh, Plus généralement, quand même, au-delà de cet événement symbolique, ce qu'on peut noter via les derniers déplacements à l'étranger d'Emmanuel Macron, que ce soit la baffe, la torgnole, comme dirait notre ami Rougeron, euh, de Brigitte à Emmanuel, que ce soit le doigt d'Emmanuel Macron saisi par Recep Tayyip Erdogan en Turquie, que ce soit ses tournées africaines désastreuses. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Son ministre des Affaires étrangères, quand il se déplace en Afrique, c'est essentiellement pour dire deux choses. Dans un premier temps, qu'il faut respecter les droits LGBT et il envoie son ambassadeur aux droits LGBT un peu partout en Afrique. Dans le deuxième temps, c'est pour essayer de préserver les intérêts français en Afrique, ce qui est évidemment pas possible puisque les Africains ont compris que euh, comment dire, la France était passée dans une forme de radicalité idéologique qui leur est absolument insupportable. Et donc, ces fiascos sur fiascos euh, pour Emmanuel Macron dans sa communication, c'est tout à fait catastrophique. La torgnole donnée par Brigitte, sa communication a été catastrophique. On voit qu'il n'assume pas, en fait. Je crois qu'il essaie, souvent il pense que les gens sont idiots et qu'ils vont tomber dans ces manipulations sémantiques. Et en bon sophiste qu'il est, je dirais, il tente à chaque fois de nous faire le coup d'une explication vaseuse, mais malheureusement pour lui, les gens sont moins idiots qu'ils ne le pensent. Et tout ça contribue effectivement à le décrédibiliser. Mais au-delà de ça, et malheureusement pour la France, c'est un abaissement de la fonction présidentielle, puisqu'à chaque fois qu'il se passe un événement de ce genre, que ce soit en France ou à l'étranger, tout ça est repris, tout ça fait le tour des réseaux sociaux. Partout dans le monde, je dirais, ces informations sont connues immédiatement. Et il est devenu malheureusement la risée du monde entier. Ça avait démarré avec la cérémonie d'ouverture des JO l'année dernière. Cet événement éminemment politique, éminemment wokiste, qui visait à, je dirais, à reconstruire l'histoire de France et à, je dirais, imposer les vues, l'idéologie d'une ultra-minorité sur l'immense majorité des Français, qui reste euh, tout à fait, tout à fait normal. Bien, ça lui remet en pleine figure. Et malheureusement pour nous, dans son sillage, eh bien, il emmène la France. Et la parole de la France aujourd'hui, euh, la parole de l'État déjà, pour ce qui est de la politique intérieure, de la politique nationale, c'est catastrophique. On voit que la France est livrée au communautarisme de tous bords. Il a totalement perdu le contrôle. Mais aussi à l'étranger, sa parole ne vaut plus grand-chose. On le voit d'ailleurs dans les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie. Emmanuel Macron s'est complètement discrédité depuis plusieurs années. On se souvient quand il va voir Vladimir Poutine ne lui serre pas la main et il le met à l'extrémité d'une table immense, qui veut dire aussi quelque chose. Un certain nombre de présidents comme Poutine, comme Trump, comme Erdogan ne supportent pas d'être touchés. Ces gestes tactiles, cette espèce de proximité qui en réalité euh, recouvre des gestes de manipulation de bas étage. Malheureusement pour lui, il a affaire à de vrais chefs d'État. Et quand on est un vrai chef d'État, il y a des comportements qu'on n'a pas. Et lui, au lieu de le comprendre et de modifier et de changer d'attitude, il s'enferme dans ce genre de comportement, d'attitude, de paroles qui sont alors qui sont peut-être en Europe, peut-être que c'est dans une partie de l'Europe c'est normal et ça fait partie maintenant des coutumes entre certains chefs d'État. Euh,
vu du point de vue de van der Leyen ou de Charles Michel ou de Starmer ou de Merz, c'est peut-être quelque chose de tout à fait normal, quoique ils le font beaucoup moins que Macron. Macron est vraiment le seul à être dans cette proximité, à être dans ces proximités tactiles et dans un sophisme intégral et permanent. Mais sorti de quelques pays de l'Europe de l'Ouest, en fait, tout ça ne suscite que rejet et déconsidération, ce qui veut dire, comme je le disais, qu'en dehors de l'Union européenne et d'une partie de l'Union européenne, eh bien, sa parole aujourd'hui vaut zéro, malheureusement. Merci beaucoup Charles pour cette réponse et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.